Eh bien voilà, bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'attends un petit peu. Et voilà. Est-ce que, s'il y a quelqu'un, est-ce qu'on m'entend? Oui, j'entends qu'on m'entend. C'est cool. C'est bien d'avoir quelqu'un dans la pièce à côté. Ah, 2 personnes, génial. Alors, ah, coucou Sandrine. Ah ben ça c'est rigolo, tiens. Voilà. Ouais, cool, alors, le petit cœur, c'est cool. Donc, comme je n'utilise pas le programme d'habitude, je fais un petit partage en attendant que les gens arrivent. Super, ça vient vite, là. Wow. Donc, juste une petite minute. Ah, bah, c'est bien. Je ne l'ai pas, cette vidéo, c'est super. Donc, c'est cool. Vous voyez que je suis en ligne, mais moi, je ne vois pas que je suis en ligne. Ah, ah, ah. Donc, ah, voilà, partager. Pouf. Voilà, je partage. Et voilà, d'habitude, ça se fait tout seul. C'est quand même plus simple. Mais voilà, là, je fais des essais. Donc, voilà. Eh bien, on va y aller pour ce nouveau tirage. Donc, ce soir, c'est vraiment... J'ai pris les cartes du jeu que j'adore. Coucou Chantal, coucou Janine. Ah, voilà, Janine qui a gagné le concours. Donc, c'est les cartes de ce jeu-là que j'aime beaucoup, qui est toujours assez précis, mais assez complet, enfin, c'est assez long, mais on va pas faire long ce soir. Alors, on va commencer directement. Donc, Sandrine, je ne sais pas si tu es encore là, mais je ne sais pas si tu avais vu les cartes, mais il y avait trois pierres. Il y avait, voilà, celle qui était à gauche, celle qui était sous le crâne de cristal, enfin, qui est l'améthyste, et sous le cristal, je ne sais plus le nom, voilà, rose. Donc, alors, Sandrine, si tu es toujours là, sinon, je prendrai Janine qui me dit quelle carte elle avait choisie. Mais Sandrine, si tu es là, donc j'attends un petit peu que tu me dises quelle carte tu choisis, celle de gauche, du milieu ou à droite. Sous la pierre, comme ça. Oh, il y a plein de j'aime. Ah, merci, c'est cool. Oui, alors voilà, sur Facebook, c'est cool parce que quand on voit... Mais les j'aime, on les voit. Voilà, donc c'est bien. Et je vois les commentaires facilement. Ça, c'est génial. Coucou Nathalie, coucou Christelle. C'est cool. Bon, Sandrine, elle est peut-être plus là. Rose, ah oui, quartz rose. Voilà, merci. Chantal, j'avais un blanc. Bon. Eh bien alors, Janine, comme Sandrine ne me répond pas. Sandrine Reich. Ah, ça c'était une autre Sandrine à qui je parlais, mais Sandrine, donc il y avait une carte sous un. Voilà, une carte sous un petit crâne en améthyste et une carte sous un cœur. Mais bon, on va prendre, c'est moi qui vais choisir, comme ça, on va gagner du temps. Alors, on va prendre celle du milieu. Voilà, celle du milieu qui était là. Et qui nous dit quoi? Oh, je vous la montre, parce qu'elle est juste magnifique. La chambre fournie. Enfin, j'adore cette couleur. Elle nous parle de prospérité et d'abondance. Waouh! Alors, avant d'aller dans le petit livre, parce que voilà, il y a beaucoup de choses écrites, déjà les mots qui sont inscrits sur la carte. Sécurité, stabilité, plénitude, confort, augmentation, emménagement. Waouh! Alors, on voit une chambre avec un lit, un baldaquin. Ça paraît vraiment riche. Hein, voilà, elle est fournie, cette chambre. Voilà. Alors, abondance, c'est rigolo parce que je participe à un challenge que mon amie justement Sandrine Bureau a organisé. C'est un challenge sur l'argent. C'est très intéressant. Et on parle justement d'abondance, hein, qui nous parle de se reconnaître pour vivre l'abondance. Donc, c'est intéressant. Donc, je veux directement aller dans le
dans les explications. Bon, ce qui est rigolo aussi, ce qui me parle maintenant, c'est le numéro 15, parce qu'un plus 5, ça fait 6. Et le 6, ça me parle de l'amoureux, de s'engager envers soi. Donc, pour vivre dans cette chambre écarlate, cette chambre fournie, pas écarlate, c'est le rouge écarlate, voilà. Cette chambre fournie, ça peut représenter notre intérieur. Et dans l'idée, c'est de s'engager envers nous-mêmes pour voir notre richesse intérieure, pour voir qu'on est quelque part précieux, enfin pas quelque part, on est précieux. Et quand on prend conscience de ce précieux, l'abondance entre plus facilement dans notre vie. Donc voilà ça. Et ça passe par cet engagement vers soi. 15, 1 plus 5, 6. Donc voilà. Voilà comment ça me parle dans un premier temps. Et je vais aller lire. Alors je ne vais pas tout lire parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes, mais je vais faire un petit résumé. Voilà. Donc ça nous parle, la symbolique, ça nous parle d'un sentiment de bien-être, d'aisance et de confort. La pièce comporte le nécessaire pour qu'on s'y sente à l'aise. Et il y a aussi une notion de venir se mettre à l'abri pendant les intempéries. Donc elle est utilisée pour représenter la prospérité. Alors, donc, cette carte indique que tu peux arriver dans une période d'abondance, de plénitude et de stabilité. Les personnes qui ont tiré cette carte. Rien ne manque à ton confort et tout contribue à ce que tu te sentes à l'aise et en sécurité. Le temps est à la prospérité et à l'abondance. Sois sans crainte et réjouis-toi de ce que t'apporte la vie, qui est actuellement généreuse envers toi. En ce qui concerne les affaires, il se développe bien. Oh là là. Où le travail, il se développe bien. Et la carte La Chambre fournie indique que tes avoirs sont en nette augmentation. Ah c'est cool ça. Alors je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui avaient choisi cette carte, mais voilà. Alors, ça nous demande aussi de réfléchir sur ce qui contribue à créer un sentiment de sécurité en nous, de confort, pour se sentir rassuré. Donc ça, c'est aussi intéressant. La chose aussi, ça nous parle on est incarné, donc de ne pas refuser la matière. Ça, je trouve que c'est aussi quelque chose d'intéressant parce que parfois, on peut se dire, oui, le matériel, c'est pas important, mais on est incarné, c'est pas pour rien. Donc le matériel, l'idée, c'est de ne pas en être dépendant, mais de vivre bien, de se faire plaisir, de s'offrir des choses, enfin, vraiment de s'autoriser à, voilà, hein, et de se faire... d'oser vivre, si on peut vraiment se faire plaisir et puis s'autoriser à s'occuper de soi, s'autoriser à dépenser aussi, si ça nous fait plaisir. Puis se poser la question, enfin sans être dépendant de ces choses, quoi. Ça peut être, demain si on n'en a plus, voilà, tant pis. Voilà. Mais sur le moment, voilà, on va en profiter. Donc pour moi, il y a ça aussi. La période qui vient est propice pour que tu puisses poser ton attention sur cet aspect matériel de la vie. Voilà. En effet, t'accorder un logement confortable permet d'entretenir au-dedans de toi-même un sentiment de bien-être et de sécurité. Cela te permet aussi de mieux profiter de l'instant présent. Et oui, voilà. Après, ça nous parle aussi de regarder comment sont aménagées les pièces de notre maison, vraiment, la vraie maison. Donc voilà, ça c'est aussi une suggestion. Voilà. Alors voilà pour la première, celle du milieu, qui était celle du milieu. Ensuite, on va passer à laquelle on appelle, on va pas prendre la première, qui était sous la pierre, sous cette pierre-là, et qui nous montre 94, qui est le son du gong. Harmonie, cohérence, concordance, consonance, symétrie, euphonie, synchronisation, être bien accordé. Ah, ça c'est aussi très intéressant. Et 9 plus 4, c'est 13. Ça c'est aussi très intéressant, mais on y reviendra après. Oui, il y a vraiment une sensation de calme qui se dégage de cette carte. Enfin, pour moi, je le vois comme ça. Le ciel étoilé, le gong au milieu. Qu'est-ce qu'elle me dit, celle-là?
Le son du gong, pour moi, c'est quelque chose qui ancre. Hein, c'est quelque chose de profond qui est lié avec la terre. Et puis, cette harmonie, cette cohérence, pour moi, c'est quand les pensées sont, quand le mental est libéré et que je me sens reliée, hein, vraiment reliée à la terre, mais reliée au ciel aussi, avec un mental calme. Voilà, là, c'est ce que ça me dit. Pour le moment, pas plus, donc je vais aller voir directement le petit message. 94. Alors. Ah. Donc le gong est un instrument de musique sacrée qui a la particularité de produire un nombre impressionnant de résonances harmoniques. De même que celle de la couleur bleue nuit, sa tonalité est profonde, envoûtante et céleste. Il est utilisé dans les temples durant les rites sacrés pour signaler le début et la fin des méditations. En ce sens, il appelle l'esprit à l'intériorisation et encourage la contemplation. L'image est utilisée pour symboliser l'harmonie. Alors, donc cette carte, c'est une des plus positives de tout le jeu, donc c'est génial. Donc, parce que c'est vrai que la sonorité du gong, ben, ça pénètre toutes les matières, hein, donc voilà, ça nous pénètre et ça harmonise tout ce que ça approche, voilà. Et ce qui se passe, c'est que peu importe les conflits, ils sont résolus par rapport à ce son. Donc, c'est une carte qui nous permet de résoudre les conflits, donc c'est intéressant. La période qui arrive sera des plus agréables. Il semble que tout se met en place naturellement et que tu puisses vivre des moments porteurs de nombreux bonheurs. L'harmonie est le mot-clé de cette carte. Harmonie dans ton environnement, harmonie dans ton travail, harmonie dans tes relations, harmonie dans ton couple et bien entendu, harmonie dans ton esprit. C'est ce que je disais, cette paix à l'intérieur. Voilà. Et justement, ça nous invite à lâcher un peu le mental, parce que ça dit, le mental, lorsqu'il voit les choses au travers du filtre de l'analyse, de la division, de la fragmentation, soupçonne que certaines choses dans ce monde ne sont pas à leur place comme discordantes. Or, quand l'esprit s'émancipe et que l'âme découvre l'indéfinissable, l'être réalise que l'univers tout entier, depuis les plus vastes galaxies jusqu'aux plus petits atomes, réside éternellement dans une quiétude profonde, stable, immuable et imperturbable. Il perçoit alors que la musique des sphères célestes pénètre tout son être et, en écoutant ce son, lui aussi réside en paix. Ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant par rapport à ce qui est dit là, et ça rejoint aussi ce que j'ai vu ces jours-là, c'est rigolo. C'est que quelque part, tout est juste, tout est en paix. Et puis c'est que l'agitation qui est à l'intérieur de nous qui fait que ce qu'on vit, ça peut être pas en paix. Mais quand on se pose, quand on défocalise, puis qu'on porte le regard depuis plus haut, puis qu'on prend conscience que tout est bien orchestré, et puis que tout est juste, quelque part, on retrouve la paix. On n'est plus en lutte contre soi, on n'est plus en lutte contre le monde, parce que tout est juste. Et je reviens toujours à cette histoire de... plus je trouve la paix à l'intérieur, plus ça participe à l'extérieur. Pour moi, ça relie ça. Voilà. Voilà, donc ça dit aussi que si vous avez tiré cette carte, ça dit, l'oracle indique que tu trouveras un accord avec les personnes qui te concernent et qui pourraient avoir une influence sur ce qui te tient à cœur. Tu sauras te mettre sur la même longueur d'onde qu'elles et elles comprendront intuitivement tes besoins. Voilà, ça c'est aussi important. C'est l'idée d'accorder ses violons avec l'autre et que ça se fasse quelque part tout seul, quoi. Donc ça, c'est aussi intéressant. Voilà, magnifique. Donc, n'hésitez pas à faire des commentaires ou voilà, pour ceux qui ont choisi ça, est-ce que ça vous parle? Donc vraiment, quelque chose de profond, une paix profonde et puis qui va émaner, qui va faire du bien autour d'elle, quoi. Voilà. Puis ça, c'est vrai, c'est quelque chose que j'observe quand je suis bien à l'intérieur, autour de moi, voilà, les autres sont bien. Donc, il y a quelque chose de ce sens-là. Et puis, quand c'est vraiment profond, il y a une paix profonde qui s'installe, un socle, vraiment un socle stable et important. Voilà. Alors, à droite. Ah, voilà, j'avais pas vu qu'il y avait des commentaires. Mais. Coucou Nathalie, coucou Anne. Voilà, la 2. Alors, voilà, c'était la 2. À droite sous le cœur. On va y arriver. Coucou Karine, coucou Cosette. Dis donc. Martine, pas de réseau. Zut. Ah, ça marche. Très beau et parlant. Tant mieux. C'est vrai que ce jeu, il est
Bon, c'est vrai que bon, je ne suis pas forcément inspirée, parce que c'est vrai que les dessins des cartes, ça ne m'inspire pas toujours, mais ce jeu, je l'utilise, voilà, quand j'ai... des fois, je fais des tirages à 12 cartes, mais c'est toujours hyper précis, puis je trouve il est extra, quoi, j'aime bien. Bon, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert que j'avais une carte à double et qu'il m'en manquait une, donc ça m'a fait... J'aime pas quand les jeux ne sont pas complets. Et du coup, je vais bientôt recevoir la carte manquante, donc c'est cool. Donc maintenant, je vais aller sous le cœur. Donc, c'est Janine qui avait choisi celle qui était sous le cœur, puisque je lui avais demandé en deuxième, mais que j'avais pas suivi les... Ah, coucou Sandrine, que j'avais pas suivi les commentaires. Donc j'y vais. Donc celle qui était sous le cœur, le quartz rose, qui nous parle d'humilité. Donc elle nous dit modestie, altruisme, discrétion, simplicité, charité, générosité, dévouement, désintéressement. Alors, humilité, ça me fait penser à un texte de mon ami Cédric que j'ai lu hier ou aujourd'hui, je ne sais plus, mais je ne l'ai pas retrouvé. J'aurais voulu vous le partager, mais si je le retrouve, je le partagerai sur la page. Je lui ai demandé de me l'envoyer. Il parlait d'humilité et d'humilier. En tout cas, l'humilité, c'était la capacité aussi à reconnaître qui on est, hein, à se reconnaître dans tout ce qu'on est. Et puis, c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose d'important, ça. Et ça peut parler de ça. En tout cas, ça me fait penser à ça. Et puis, il parlait d'humilier aussi, qui avait la même étymologie. Et justement, on peut le prendre d'une façon, il m'a humilié, hein, il m'a dit des choses méchantes, entre guillemets, ou bien, voilà. Et puis, en fait, il disait que peut-être que l'autre, ce qu'il nous dit, ça nous permet de nous voir. Donc, là, c'est intéressant. Enfin, ça, c'est peut-être très vite résumé, mais quand j'aurai le texte, je le partagerai parce que je trouvais intéressant. Je le mettrai sous la vidéo, peut-être. Voilà. En tout cas, voilà. Alors, on va voir ce qu'elle nous dit, celle-là. Voilà, cet homme évoque la modestie et le dévouement. Il ne désire pas paraître plus haut qu'il n'est réellement et fait preuve par là même de sagesse et de discernement. Voilà. Alors, ça c'est intéressant. Il arrive fréquemment que la carte l'humilité apparaisse dans une consultation quand on se trouve face à une situation où il faut admettre honnêtement que l'on a atteint les limites de nos propres compétences. Voilà, l'humilité, comme je disais, c'est vraiment se reconnaître dans ce qu'on est, puis voir, on a des limites, les reconnaître. Parce que parfois, on ne veut pas les reconnaître. On peut faire plus. Donc ça, voilà. Alors, quand on a atteint les limites de nos propres compétences, il vaut mieux faire appel aux connaissances des autres et accepter avec humilité leurs bons conseils. Ça, c'est aussi intéressant. Oser demander, oser recevoir les conseils des autres. Parce que quand on ne veut pas se voir, quand on ne veut pas voir les limites qu'on a à l'intérieur, on va des fois faire des choses en croyant qu'on sait, puis peut-être que ça va mal se passer. Donc, avoir l'humilité de reconnaître, ok, là, je ne sais pas, je vais demander de l'aide. Donc, intéressant. Voilà. Savoir faire preuve d'humilité est une marque de grande sagesse, car cela montre clairement que l'on se connaît soi-même. Que l'on connaît parfaitement nos propres limites et que l'on mesure avec justesse l'étendue de notre savoir et de notre ignorance. Voilà. Les plus grands sages sont souvent ceux qui sont le plus conscients de leur propre ignorance. C'est vrai dans tous les sens du terme, car plus on en sait, plus on se rend compte que l'on ne sait pas grand-chose, et finalement c'est très bien comme cela, car c'est un poids terrible pour l'esprit que de vouloir tout savoir. Ah ouais, j'adore. C'est vrai. Lâchons le savoir, là, abandonnons tout ce qu'on sait, hein, c'est beaucoup plus joyeux, hein, et ça ouvre la porte à tous les possibles. Donc c'est génial. Alors, cette carte indique que la situation dans laquelle tu te trouves nécessite que tu mettes de côté ta fierté personnelle et que tu ranges ton ego dans ta poche. En effet, il est préférable de te montrer humble et discret et de ne pas vouloir à tout prix étaler au grand jour tes idées, tes actions ou tes projets, car cela risque de nuire au bon déroulement de l'entreprise dans laquelle tu t'es engagé ou à laquelle tu participes. Ce n'est pas non plus le moment pour toi d'apparaître comme le centre d'intérêt principal, et dans le cas présent, l'intérêt collectif et le bien de la communauté sont préférables à l'intérêt personnel. Intéressant aussi. Voilà, donc l'oracle te conseille d'agir avec discrétion et t'indique qu'il est préférable de faire preuve de réserve et de circonspection. Toutefois, il n'est pas question non plus de sous-estimer ta propre valeur ni la valeur des biens que tu possèdes, pas plus qu'il ne faut agir de façon cachée ou dissimulée. Une simple discrétion empreinte d'une sincère humilité suffira au bon déroulement des choses. Voilà. Alors, il y a quelque chose d'intéressant après, je veux quand même encore le lire parce que je trouve que c'est intéressant. Quelquefois, la carte l'humilité montre qu'il est nécessaire d'agir de façon simple, complètement altruiste,
et absolument désintéressé. Ici, rien ne sert de calculer ni de prévoir quelques juteux profits personnels. Il est préférable de faire preuve de dévouement, de charité, et de se montrer autant que possible généreux de nous-mêmes, de notre amour, de notre temps et de nos biens personnels. Waouh, elle est magnifique cette carte. Alors, est-ce que ça parle, ces 3 cartes, pour ceux qui ont entendu depuis le début? Ben voilà, n'hésitez pas à faire des petits commentaires, parce que sinon, ben voilà, on va plus faire trop long, mais pour revenir à celle-là, c'est vraiment, pour moi, comme elle me parle, c'est en reconnaissant qui on est, quoi. Hein, alors, je donne toujours le même exemple, mais ça fait rien, je donne cet exemple-là, parce que pour moi, il est assez parlant. Par rapport au fait que je chante et que je me critiquais toujours, je me jugeais, je ne voyais pas les limites, je ne voyais pas qui j'étais, j'aurais voulu être comme, je ne sais pas, alors je donne toujours Céline Dion, pas spécialement, mais voilà. Et puis, donc, quand je m'écoutais chanter, j'entendais que les erreurs, j'entendais que ce qui n'allait pas. Et puis, quand on me faisait une remarque, eh ben, j'étais pas frustrée, comment on dit, mince. Bon, ça me mettait en réaction, je ne sais plus le mot. J'ai plus le mot. Bref, voilà. Parce que là, je ne reconnaissais pas mes limites. Donc, quelque part, je voulais être mieux. Là, c'était dans un autre sens. En tout cas, je m'en voulais, j'étais pas assez bien et j'arrivais pas à voir, ok, ben, je suis pas Céline Dion, mais voilà, je chante quand même pas si mal. Voilà. Et puis, ce que j'observe, c'est plus je vois, ben, ok, voilà, je sais de quoi je suis capable, entre guillemets, je sais ce que j'arrive à faire, je sais aussi ce que j'arrive pas, mais c'est pas un problème, ce que j'arrive pas à faire, ben, je pose la question, je demande de l'aide. Alors là, c'est pas dans le domaine du chant, mais dans d'autres domaines, par exemple, si je sais que je sais pas, ben, certaines choses j'essaye, mais d'autres assez rapidement, ben, je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont plus douées que moi pour le faire, je pose la question. Rien n'empêche que j'apprenne, mais quand même, ça ne me dérange pas de poser la question et je n'ai pas Oh, ce soir, les mots, voilà, ça ne me dérange pas de poser la question. Le mot m'échappe aussi. Voilà. Et puis cette idée après de désintéressement que je trouve aussi intéressant, pas avoir d'attente, pas de calcul, ça rejoint aussi cette humilité, puis c'est la façon d'agir simplement. Il n'y a pas besoin de manipuler ou pas besoin de jouer un rôle, quoi. Donc tout ça, je vois ça dans cette carte aussi. Voilà, et humilité, voilà, vraiment généreux de nous-mêmes. Ça, je trouve que c'est aussi intéressant, être généreux de nous-mêmes. Ouais, généreux de ce qu'on a à l'intérieur, mais sans se la péter, quoi, entre guillemets, quoi. Voilà, il y a ça. Donc, partager qui on est, ce qu'on est, mais sans trop en faire. Voilà. Alors, bon, je regarde si j'ai loupé. Ah, ben voilà, je l'ai choisi, ben voilà. C'est la carte du milieu. J'avais choisi celle du milieu. Voilà. Vexé. Voilà, merci Chantal, c'était ça, vexé. Oh là là. Oui, ça te parle, René, là, c'est bien. J'ai hésité avec la première et celle-ci, mais tout est juste. Merci pour votre guide. Avec joie. Là, je n'ai pas gridé grand-chose puisque j'ai lu ce qu'il y avait là, mais voilà, des fois, c'est aussi bien. Des fois, c'est aussi bien. Des fois, il y a l'aspiration, des fois, il y a moins l'aspiration. Certaines cartes sont plus aspirantes que d'autres. C'est vrai que là, il y a tellement de texte que les images sont peut-être un peu moins aspirantes. Mais en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve qu'elles sont très belles et très complètes. Oui, Martine, je chante, oui. J'ai vu que tu chantais aussi. Je t'avais d'ailleurs écrit un petit mot. Tu chantes aussi? Moi, je fais du bal, donc je suis chanteuse de bal aussi. Voilà, enfin aussi. À part les tirages de cartes et tout le reste, et les consultations et tout ça. Voilà. Alors, oui, puis justement, quand on ne s'écoute pas chanter, tu connais aussi, ben voilà. Alors, donc moi, je ne pouvais pas m'entendre chanter et maintenant, je peux. J'ai même été touchée par ma voix et ça fait un bien fou. Voilà. Alors, être humble et sincère. Oui, Karine, ouais, humble et sincère, exact. Donc, voilà, ben, je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour vos commentaires que j'ai oublié de faire défiler. Donc, voilà, mais... Du coup, j'aurai plus l'habitude la prochaine fois si je réutilise cette manière de faire le live. Parce que d'habitude, je fais différemment. Donc, je pense que pour vous, ça ne change pas grand-chose, mais pour moi, oui.
Donc les commentaires, je les vois et tout. Et puis je vous dis à mardi prochain. Je vous informe à nouveau. Donc j'ai envoyé la newsletter en informant des personnes qui avaient gagné le concours. Donc mardi prochain, il y aura le live pour un tirage. Voilà, ça c'est sûr. Et puis mercredi prochain, donc le lendemain, il y aura un live avec mon amie Sylvie Simon, avec laquelle on va parler d'un thème qui est comment faire face aux pensées négatives, qui était une des questions, des sujets que vous aimeriez voir traités dans la newsletter ou dans un article, mais moi j'ai choisi de le faire en live, voilà, à deux. Donc on va parler de ce sujet donc avec Sylvie. Et voilà, ça va être le début d'une série de live à deux où on traitera de sujets divers en lien avec les questions que vous avez, avec les thèmes que vous avez choisis dans mon petit sondage là, voilà, qui a rencontré beaucoup de succès. Donc je remercie encore les participants. Voilà, alors, toute belle soirée à tous. Prenez soin de vous. Voilà, et puis je me réjouis de vous retrouver bientôt. Merci Janine. Donc j'ai vu que vous m'aviez écrit. Voilà. Merci Nadine. Et puis, ouais, merci Karine. Oui, ben, c'est un plaisir pour moi de partager, vraiment, vraiment. Et puis voilà, donc c'est un plaisir. J'adore ces moments. N'hésitez pas à partager. Et comme je le redis, si une fois quelqu'un a envie de parler, de participer, c'est possible. On peut faire un live à plusieurs avec Skype. On peut être jusqu'à 5, donc ça peut être cool. Donc voilà. Donc merci pour tous les cœurs. Merci Nathalie, merci Katia, merci Chantal. Belle soirée. Je vous aime. Je nous aime. À bientôt. Bye bye.